La pharmacie de la 5e rue a brûlé il y a 3 jours. La clinique de Maple Street est vide depuis des semaines. Et cette coupure sur votre bras, celle que vous pensiez être rien du tout, elle est rouge maintenant, chaude, s'étendant vers votre coude comme une carte routière vers un endroit où vous ne voulez pas aller. Dans l'ancien monde, vous auriez pris une ordonnance et oublié ça avant mardi. Dans ce monde, vous avez peut-être 48 heures pour trouver une solution vous-même, ou cette coupure prendra la décision pour vous. Voici ce qu'on ne vous dit pas dans les films catastrophes. La plupart des gens dans les terres désolées ne meurent pas de causes dramatiques. Ils meurent d'une écharde infectée, d'une mauvaise dent qui devient septique ou d'une eau qu'ils pensaient être assez propre. La connaissance pour empêcher cela, c'est la vraie monnaie maintenant. Et vous êtes sur le point de comprendre pourquoi. Établissons une règle critique. Tout ce qui suit est une expérience de pensée pour un seul scénario. L'effondrement sociétal complet. Quand les hôpitaux ne répondent plus, quand les ambulances ne viennent pas. Ce n'est pas un conseil pour votre vie quotidienne. Dans des circonstances normales, vous voyez des médecins, vous suivez leurs instructions. C'est la civilisation. Mais nous explorons le jour théorique où la civilisation a pris des vacances permanentes. La prévention bat le traitement à chaque fois. Vous voulez savoir ce qui est plus facile que de traiter la dysenterie? Ne pas attraper la dysenterie. Dans ce scénario, bouillir l'eau devient un rituel. Se laver les mains devient non négociable. La complexité crée la confusion, et la confusion crée des cadavres. Parlons de ce qui se passe quand la prévention échoue. La chasse aux médicaments. Les gens désespérés prendront d'abord les choses évidentes, les narcotiques, les stimulants. Tout ce qui a une valeur marchande disparaîtra en 72 heures. Mais les vrais trésors se trouvent dans les allées ennuyeuses, celles auxquelles personne ne pense avant d'en avoir besoin. Les antibiotiques seraient la priorité absolue. Amoxicilline, azithromycine, ciprofloxacine, ces noms représentent la différence entre une plaie infectée et l'amputation d'un membre. Comprendre les dosages deviendrait un texte sacré. Un traitement incomplet n'élimine pas l'infection. Il apprend aux bactéries comment survivre. Ensuite, les antidouleurs et les réducteurs de fièvre. Ibuprofène, paracétamol, ils réduisent l'inflammation qui pourrait rendre les problèmes de mobilité permanents. Ils seraient partout et nulle part à la fois. Mais attention aux antihistaminiques. Ils méritent plus de respect que vous ne le pensez. Une réaction allergique sévère peut devenir mortelle en moins de 15 minutes. L'anaphylaxie ferme vos voies respiratoires plus vite que vous ne pouvez courir chercher de l'aide qui n'existe pas. La diphénhydramine, Benadryl, peut vous sauver la vie. De plus, ils servent de somnifères quand le stress et les cauchemars empêchent le repos. Les antiseptiques forment la ligne de front. L'eau oxygénée qui mousse, l'alcool à friction qui brûle, l'iode qui tue tout. La plupart des gens en ont acheté mais ne les ont jamais utilisés, donc le stock existerait encore. Mais n'oubliez pas, chaque pharmacie sera un point de conflit. La stratégie est simple. Entrez avec un plan, prenez les nécessités spécifiques, sortez vite, ne soyez pas gourmand. L'avidité vous rend lent et prévisible. Mais les produits pharmaceutiques ne seraient pas la seule option. La nature était la pharmacie originale, et elle serait toujours ouverte. La nature était la pharmacie originale. Avant que les pilules n'arrivent dans des bouteilles ambrées avec des bouchons de sécurité, elles poussaient dans la terre et la lumière du soleil. Les terres désolées seraient pleines de médicaments si vous entraîniez vos yeux à les reconnaître. Mais Mère Nature ne met pas d'étiquette avec des avertissements. Elle attend de vous que vous fassiez vos propres devoirs. La règle non négociable de la cueillette. N'utilisez jamais une plante à moins d'être absolument, complètement, à 100% certain de son identité. Pas à peu près sûr. Pas ça ressemble à la photo. Certain. Parce que les plantes toxiques poussent juste à côté des plantes bénéfiques et elles ne pardonnent pas les erreurs d'identification. L'écorce de saule, c'était de l'aspirine avant que l'aspirine n'existe dans les laboratoires. L'écorce interne contient de la salicine que le corps convertit en acide salicylique. Les survivants dépouilleraient de minces morceaux d'écorce de saule et les feraient bouillir en thé, créant un analgésique que les humains utilisent depuis des milliers d'années. Le goût serait amer, boisé, exactement comme boire un arbre, mais cela fonctionnerait pour les maux de tête, les douleurs musculaires et la fièvre quand les options pharmaceutiques ne sont pas disponibles. Attention cependant, une utilisation excessive irrite l'estomac, tout comme trop d'aspirine. Le plantain.
Pas le fruit qui ressemble à une banane, mais la mauvaise herbe à feuilles larges qui pousse dans chaque fissure de trottoir. Vous avez marché dessus des milliers de fois sans le remarquer. Le plantain sera reconnu comme un guérisseur de plaies que les armées anciennes transportaient. Il contient de l'allantoïne qui favorise la régénération tissulaire. L'application serait primitive. Écraser les feuilles fraîches en une pâte. Appliquer directement sur les coupures, les piqûres d'insectes et les brûlures mineures. C'est disponible partout et impossible à éliminer complètement. Le pissenlit, la mauvaise herbe contre laquelle les propriétaires de banlieue ont fait la guerre. Chaque partie serait reconnue comme comestible. Les feuilles contiennent des niveaux élevés de vitamines A, C et K. La vitamine C empêcherait le scorbut, cette maladie qui fait saigner les gencives et déchausse les dents après 3 mois sans vitamine C. Les racines pourraient être rôties et transformées en substitut de café. Le pissenlit pousserait partout, prospérant dans les sols perturbés, parfait pour les gens qui survivent dans des environnements perturbés. L'Achillée millefeuille serait connu sous le nom d'herbe aux soldats, utilisée sur les champs de bataille depuis des millénaires pour arrêter les saignements. La plante contient des produits chimiques qui favorisent la coagulation du sang. Pour les plaies qui saignent, les feuilles écrasées appliquées directement aideraient à former des caillots plus rapidement. Elle a aussi de légères propriétés antimicrobiennes. Ce n'est pas un substitut à une fermeture correcte de la plaie, mais pour les blessures veineuses et capillaires, c'est nettement mieux que rien. Voici la réalité dangereuse. Pour chaque plante utile, plusieurs plantes toxiques poussent dans des environnements identiques. La grande ciguë ressemble à la carotte sauvage jusqu'à ce qu'elle paralyse votre respiration. La digitale a de jolies fleurs jusqu'à ce qu'elle arrête votre cœur. Les conséquences seraient permanentes et plus rapides que la plupart ne le pensent possible. Si vous avez le moindre doute, ne l'utilisez pas, ne la mangez pas, ne la touchez même pas. La faim serait temporaire et gérable. L'empoisonnement serait permanente et grave. Il est 3 heures du matin et vous brûlez. Pas métaphoriquement, votre peau dégage une chaleur de fournaise. Vous tremblez de façon incontrôlable. Chaque respiration donne l'impression d'inhaler du verre brisé. C'est la fièvre, l'option nucléaire de votre corps contre l'infection. Voici ce qui embrouille tout le monde. La fièvre n'est pas automatiquement l'ennemi. C'est une arme. Le système immunitaire augmente délibérément la température, car la plupart des bactéries et virus ne fonctionnent pas efficacement à des températures élevées. C'est une guerre chimique à l'intérieur de votre propre biologie. La question n'est pas comment arrêter cette fièvre, mais quand devient-elle dangereuse? Mémorisez ce seuil, 39,5 degrés Celsius, 103 degrés Fahrenheit. En dessous, le corps se bat. Au-dessus, la fièvre elle-même devient une menace. Des températures élevées soutenues peuvent provoquer des convulsions et des lésions cérébrales. C'est là que l'intervention devient nécessaire. L'hydratation est critique. Reposez-vous. Si vous devez refroidir, n'utilisez pas d'eau glacée. Utilisez des linges tièdes sur le front et les poignets. Un refroidissement trop rapide provoque des frissons, ce qui génère plus de chaleur, battant ainsi tout l'objectif. Mais la fièvre n'est qu'un symptôme. Quelque chose la cause. Dans les terres désolées, la cause la plus fréquente sera une plaie infectée maltraitée. Imaginez que vous vous coupez la main sur du métal rouillé. Ça a saigné, vous l'avez enveloppé dans un chiffon en pensant le gérer plus tard. 2 jours passent. La plaie est rouge, enflée, chaude. Il y a un écoulement trouble. Et le signe le plus effrayant, des stries rouges remontent le long de votre bras. C'est une lymphangite. L'infection utilise vos vaisseaux lymphatiques comme une autoroute vers votre sang. Vous avez peut-être 48 heures avant la septicémie. Sans soins intensifs, c'est la fin. Rembobinons, voici comment gérer ça correctement. Étape 1. Nettoyer immédiatement. Pas plus tard, maintenant. Utilisez de l'eau propre et du savon. Frottez vigoureusement. Oui, ça fait mal. Oui, ça pique. Mais un inconfort temporaire vaut mieux qu'une complication permanente. Il faut tout faire sortir physiquement. Étape 2. Désinfecter. L'eau oxygénée qui mousse détruit les bactéries. L'alcool tue tout au contact. La solution d'iode est idéale. Pas de désinfectants commerciaux, de l'alcool fort, vodka, fera l'affaire. Ce n'est pas optimal, mais c'est assez efficace pour compter. Étape 3. Antimicrobien naturel. Le vrai miel.
Le miel aspire l'humidité des cellules bactériennes et les détruit. Une fine couche directement sur la plaie ou un cataplasme de feuilles de plantain écrasées. Quelque chose vaut nettement mieux que rien. Étape 4. Bandage. Gardez la saleté à l'extérieur. Gardez la plaie humide. Changez le pansement tous les jours. Inspectez chaque changement pour des signes d'infection. Si malgré cela, l'infection progresse, les antibiotiques deviennent non négociables. Si vous avez des antibiotiques, amoxicilline, terminez le régime complet. Ne vous arrêtez pas quand ça va mieux, mais s'il n'y a pas d'antibiotiques, alors la survie dépend entièrement de soins de plaie agressifs et de votre système immunitaire. Nettoyez plus souvent. Utilisez du miel libéralement. Restez hydraté. Reposez-vous au maximum. La leçon globale, traitez chaque blessure comme si elle essayait activement de vous tuer. Parce que dans les terres désolées, avec une hygiène compromise et des options limitées, ce sera le cas. L'eau semblait parfaitement propre, cristalline, aucune particule visible. Vous aviez soif après une longue journée de recherche. Vous avez bu profondément. 6 heures plus tard, vous vivez ce qu'on ne peut décrire que comme une guerre intestinale. Diarrhée sévère, crampes douloureuses. Ce fait unique compte. La diarrhée tuera plus de gens dans des situations de survie que presque tout le reste. Pas parce qu'elle est directement mortelle, mais parce qu'elle déshydrate à une vitesse terrifiante. Elle arrête vos organes un par un jusqu'à l'échec critique. Le protocole est non négociable. Thérapie de réhydratation orale. La recette précise, 1 litre d'eau propre, 6 cuillères à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel. Le sucre et le sel ne sont pas optionnels. Ils aident les cellules intestinales à absorber l'eau. Sans eux, l'eau passe tout droit sans être absorbée. C'est l'équilibre osmotique. C'est la différence entre une réhydratation efficace et une consommation d'eau futile. Buvez par petites gorgées constantes. Surveillez votre urine. Jaune pâle? Bien. Ambre foncé? Vous vous prenez du retard. Pas d'urine du tout. Crise et insuffisance rénale. L'instinct est d'arrêter la diarrhée immédiatement avec des médicaments. Mais si c'est une infection bactérienne, arrêtez la sortie, piège les bactéries à l'intérieur. Votre corps essaie d'expulser les envahisseurs, c'est une évacuation d'urgence biologique. Bloquer les sorties signifie que les bactéries se multiplient et produisent plus de toxines. Utilisez les antidiarrhéiques avec prudence. S'il y a du sang ou une fièvre, concentrez-vous sur la réhydratation et laissez le processus d'expulsion continuer. La prévention reste infiniment plus facile. Bouillir chaque goutte, laver les mains, c'est ennuyeux, mais l'alternative est une mort sale. Connaissance finale, le seul outil qui ne casse jamais. Vous pouvez stocker des antibiotiques, vous pouvez mémoriser chaque plante, mais voici la vérité qui séparera les survivants des victimes. Les provisions s'épuisent, les pilules expirent. La seule ressource qui ne s'épuise jamais est la connaissance pratiquée régulièrement. Vous avez la connaissance théorique maintenant. Parce que quand la catastrophe frappe, elle frappe vite. Et ceux qui s'en sortiront sont ceux qui savaient quoi faire quand tout le reste a échoué.